Le plus grand malheur de l'homme, c'est de ne pas savoir se suffire à lui-même. Le disait Sénèque. Bonjour à tous et bienvenue sur Stoïcisme en pratique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à la fois notre cœur et notre raison. Comment reconnaître une personne qui joue avec vos sentiments et qui vous utilise simplement? Combien d'entre vous se sont déjà sentis trahis, manipulés ou simplement incompris dans une relation? Que ce soit en amitié, en amour ou même au travail, il arrive que certaines personnes profitent de notre générosité, de notre empathie ou de notre désir de bien faire. Mais comment distinguer une relation authentique d'une relation toxique? Comment éviter de perdre notre temps et notre énergie dans des liens qui ne nous élèvent pas, mais qui nous épuisent? Aujourd'hui, je vous propose 9 signes concrets pour identifier ces personnes et reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Car, comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Alors, prêt à plonger dans cette réflexion? Restez avec moi, car cette vidéo pourrait bien changer votre façon de voir vos relations. Mes chers amis stoïciens, avant de continuer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Premier signe. Cette personne est toujours là quand elle a besoin de vous, mais absente quand vous avez besoin d'elle. L'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Le disait Francis Bacon. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration, cette déception, quand une personne que vous considérez comme proche semble disparaître dès que vous avez besoin d'elle? Vous êtes toujours là pour elle, prêt à l'écouter, à l'aider, à la soutenir. Mais quand c'est à votre tour d'avoir besoin de soutien, elle est introuvable. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période difficile, peut-être une rupture, un problème au travail, ou simplement une journée où tout semble aller de travers. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez un message à cette personne, espérant un peu de réconfort, une oreille attentive. Et là, rien. Pas de réponse. Ou pire, une réponse du genre « Désolé, je suis trop occupé en ce moment ». Cela vous dit quelque chose? Cette dynamique est un signe clair que la relation est déséquilibrée. Vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu, voire rien en retour. Et cela peut être extrêmement épuisant, non seulement émotionnellement, mais aussi mentalement. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. En d'autres termes, ce n'est pas l'absence de cette personne qui vous blesse, mais l'attente que vous aviez envers elle. Mais pourquoi continuons-nous à donner à des personnes qui ne nous rendent pas l'appareil? Parfois, c'est par peur de la solitude, parfois par habitude, ou simplement parce que nous espérons que les choses vont changer. Prenons un autre exemple. Vous organisez une soirée, vous invitez cette personne, et elle accepte avec enthousiasme. Mais le jour J, elle annule à la dernière minute, sans raison valable. Vous vous sentez déçu, frustré, et peut-être même un peu utilisé. Comme le disait Sénèque, si tu veux être aimé, aime. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez aimer à sens unique. Une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, doit être basée sur la réciprocité. Alors, comment réagir face à cette situation? Prenez du recul, analysez la relation objectivement. Est-ce que cette personne est vraiment là pour vous, ou seulement quand elle a besoin de quelque chose? Communiquez, exprimez vos sentiments. Dites-lui que vous avez besoin de plus de soutien, de plus de présence. Si elle vous respecte, elle comprendra et fera des efforts. Fixez des limites. Ne laissez pas cette personne profiter de votre générosité. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Je me souviens d'une période dans ma vie où j'étais toujours là pour une amie. Mais dès que j'avais besoin d'elle, elle était trop occupée. Un jour, j'ai décidé de prendre du recul et de ne plus lui donner autant d'énergie. Et devinez quoi?
Elle a commencé à réaliser mon absence et à faire des efforts. Parfois, il faut savoir se respecter soi-même pour être respecté par les autres. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne mérite vraiment votre temps et votre énergie? Ou est-ce que vous méritez mieux? Deuxième signe, cette personne minimise vos sentiments. Les sentiments sont les couleurs de l'âme. Combien d'entre vous ont déjà partagé leurs sentiments avec quelqu'un pour se voir répondre « Tu exagères »,« Tu es trop sensible » ou « Ce n'est pas si grave ». Ces phrases, apparemment anodines, peuvent être extrêmement blessantes. Elles minimisent vos émotions, vos expériences et finalement, votre vécu. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez eu une journée particulièrement difficile. Vous avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle ou vous avez simplement accumulé les petites tracas du quotidien. Vous décidez de partager cela avec une personne proche, espérant un peu de réconfort, une oreille attentive. Et là, au lieu de vous écouter, elle vous répond « Arrête de te plaindre, ce n'est pas si grave ». Ou pire, elle change de sujet, comme si vos sentiments n'avaient aucune importance. Cela vous dit quelque chose? Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne respecte pas vos émotions. Elle ne prend pas le temps de vous comprendre, de vous écouter, de vous soutenir. Et cela peut vous amener à douter de vous-même, à vous sentir incompris et, voire, isolé et, comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. En d'autres termes, vos sentiments sont valables, peu importe ce que les autres en pensent. Mais pourquoi certaines personnes minimisent-elles les sentiments des autres? Parfois, c'est par manque d'empathie, parfois par peur de la vulnérabilité, ou simplement parce qu'elles ne savent pas comment réagir face à la souffrance d'autrui. Prenons un autre exemple. Vous partagez une inquiétude avec cette personne, et au lieu de vous écouter, elle vous répond par une blague ou une remarque désobligeante. Cela peut vous amener à vous sentir ridiculisé, incompris et même blessé. Comme le disait Sénèque, la plus grande preuve d'amour, c'est l'écoute. Une personne qui vous aime vraiment prendra le temps de vous écouter, de vous comprendre, de vous soutenir. Alors, comment réagir face à cette situation? Exprimez-vous clairement. Dites à cette personne que ses remarques vous blessent. Expliquez-lui que vos sentiments sont importants pour vous et que vous avez besoin de son soutien. Évaluez la relation. Si cette personne continue à minimiser vos sentiments, demandez-vous si cette relation mérite vraiment votre temps et votre énergie. Cherchez du soutien ailleurs. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent, qui vous écoutent et qui vous soutiennent. Je me souviens d'une période où je partageais mes inquiétudes avec une amie et elle me répondait toujours par des remarques du genre « Arrête de te plaindre, ce n'est pas si grave ». Un jour, j'ai décidé de lui dire à quel point cela me blessait. Et devinez quoi? Elle a réalisé son erreur et a commencé à faire des efforts pour mieux m'écouter. Parfois, il faut savoir exprimer ses besoins pour être compris. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne respecte vos sentiments? Ou est-ce que vous méritez mieux? Troisième signe. Cette personne vous manipule par la culpabilité. La culpabilité est une prison que nous construisons nous-mêmes. Combien d'entre vous ont déjà ressenti ce poids, cette pression, quand une personne vous fait sentir coupable pour quelque chose que vous n'avez pas fait ou pour ne pas avoir répondu à ses attentes? La manipulation par la culpabilité est une technique redoutable, souvent utilisée par les personnes qui cherchent à contrôler les autres. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez passé une journée chargée et vous n'avez pas eu le temps de répondre à un message ou à un appel. Quand vous prenez enfin le temps de répondre, cette personne vous dit « Si tu m'aimais vraiment, tu aurais trouvé le temps de me répondre ». Cela vous dit quelque chose? Cette phrase, apparemment innocente, est en réalité une manipulation. Elle vise à vous faire sentir coupable, à vous faire douter de vos priorités et à vous pousser à agir selon les désirs de cette personne. Comme le disait Épictète, « Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. » En d'autres termes,
Ce n'est pas la remarque de cette personne qui vous blesse, mais la culpabilité que vous ressentez. Mais pourquoi certaines personnes utilisent-elles la culpabilité pour manipuler les autres? Parfois, c'est par peur de l'abandon, parfois par désir de contrôle, ou simplement parce qu'elles ont appris que cela fonctionne. Prenons un autre exemple. Vous décidez de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer. Et là, cette personne vous dit « Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi ». Cela peut vous amener à douter de vos besoins, à vous sentir coupable de prendre soin de vous. Comme le disait Sénèque, celui qui est trop occupé à faire le bien aux autres n'a pas le temps d'être bon envers lui-même. En d'autres termes, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne prenez pas soin de vous d'abord. Alors, comment réagir face à cette situation? Prenez conscience de la manipulation. Reconnaissez les signes de la culpabilité. Si une personne vous fait sentir coupable pour quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est un signe clair de manipulation. Communiquez clairement. Exprimez vos sentiments. Dites à cette personne que ces remarques vous blessent et que vous avez besoin de respect et de compréhension. Fixez des limites. Ne laissez pas cette personne vous contrôler. Apprenez à dire non. Prendre du temps pour vous. À respecter vos besoins. Je me souviens d'une période où une amie me faisait souvent sentir coupable de ne pas être assez disponible. Un jour, j'ai décidé de lui dire à quel point cela me blessait. Et devinez quoi? Elle a réalisé son erreur et a commencé à faire des efforts pour mieux me comprendre. Parfois, il faut savoir exprimer ses besoins pour être respecté. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne vous manipule par la culpabilité? Ou est-ce que vous méritez mieux? Quatrième signe, cette personne ne s'engage jamais. L'engagement est la clé de toute relation réussie. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration, cette déception, quand une personne refuse de s'engager, que ce soit en amitié ou en amour? Vous essayez de planifier quelque chose ensemble, mais cette personne repousse toujours les décisions, donne des réponses évasives ou simplement évite le sujet. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous essayez de planifier une sortie avec cette personne. Vous proposez plusieurs dates, mais elle répond toujours « Je ne sais pas encore, on verra » ou « Je te dirai plus tard ». Cela vous dit quelque chose? Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne s'engage pas. Elle refuse de prendre des décisions, de faire des plans, de s'investir dans la relation. Et cela peut être extrêmement frustrant, non seulement parce que cela montre un manque de respect pour votre temps, mais aussi parce que cela montre un manque d'intérêt pour la relation. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui ne sert pas l'abeille ne sert pas la ruche ». En d'autres termes, une relation doit être bénéfique pour les deux parties. Si une personne refuse de s'engager, elle ne sert pas la relation. Mais pourquoi certaines personnes refusent-elles de s'engager? Parfois, c'est par peur de l'engagement, parfois par désir de liberté, ou simplement parce qu'elles ne sont pas prêtes à s'investir. Prenons un autre exemple. Vous essayez de discuter de l'avenir de votre relation, mais cette personne évite toujours le sujet. Elle change de conversation, donne des réponses vagues, ou simplement refuse d'en parler. Comme le disait Sénèque, « La vie, si tu sais l'utiliser, est longue ». En d'autres termes, ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Alors, comment réagir face à cette situation? Exprimez vos attentes. Dites à cette personne ce que vous attendez de la relation. Si elle refuse de s'engager, demandez-vous si cette relation mérite vraiment votre temps et votre énergie. Évaluez la relation. Si cette personne continue à éviter l'engagement, il est peut-être temps de repenser la relation. Vous méritez une relation où les deux parties sont investies. Cherchez des relations équilibrées. Entourez-vous de personnes qui sont prêtes à s'engager, à faire des plans, à investir dans la relation. Je me souviens d'une période où je sortais avec une personne qui refusait de s'engager. J'essayais de planifier des choses, mais elle repoussait toujours les décisions. Un jour, j'ai décidé de lui dire à quel point cela me frustrait. Et devinez quoi? Elle a réalisé son erreur et a commencé à faire des efforts pour s'engager davantage. Parfois, il faut savoir exprimer ses besoins pour être compris. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne s'engage?
Ou est-ce que vous méritez mieux? Cinquième signe. Cette personne vous compare aux autres. Comparez-vous à vous-même, pas aux autres. Sinon, vous vous perdrez dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration, cette blessure, quand une personne vous compare à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu ne peux pas être comme insérer un nom? Cette phrase, apparemment innocente, en réalité une attaque directe à votre estime de vous-même. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous partagez une réussite, une fierté, avec cette personne. Au lieu de vous féliciter, elle vous répond « C'est bien, mais un autre nom a fait bien mieux ». Cela vous dit quelque chose? Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne vous valorise pas pour ce que vous êtes. Elle vous compare constamment à d'autres, cherchant à vous faire sentir inférieur, à vous pousser à être quelqu'un d'autre. Comme le disait Marc Aurèle, comparez-vous à vous-même, pas aux autres. En d'autres termes, la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Mais pourquoi certaines personnes comparent-elles les autres? Parfois, c'est par jalousie, parfois par désir de contrôle, ou simplement parce qu'elles ont appris que cela fonctionne. Prenons un autre exemple. Vous essayez de faire de votre mieux dans une situation, mais cette personne vous dit « Pourquoi tu ne peux pas être comme un autre nom ?» Cela peut vous amener à douter de vos capacités, à vous sentir inférieur, voire à perdre confiance en vous. Comme le disait Sénèque, la jalousie est l'art de se rendre malheureux avec le bonheur des autres. En d'autres termes, une personne qui vous compare aux autres est souvent jalouse de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Alors, comment réagir face à cette situation? Prenez conscience de la comparaison, reconnaissez les signes de la comparaison. Si une personne vous compare constamment à d'autres, c'est un signe clair de manipulation. Communiquez clairement. Exprimez vos sentiments. Dites à cette personne que ces remarques vous blessent et que vous avez besoin de respect et de compréhension. Fixez des limites. Ne laissez pas cette personne vous contrôler. Apprenez à dire non, à prendre du temps pour vous, à respecter vos besoins. Je me souviens d'une période où une amie me comparait constamment à d'autres. Un jour, j'ai décidé de lui dire à quel point cela me blessait. Et devinez quoi? Elle a réalisé son erreur et a commencé à faire des efforts pour mieux me comprendre. Parfois, il faut savoir exprimer ses besoins pour être respecté. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne vous compare aux autres ou est-ce que vous méritez mieux? Sixième signe. Cette personne vous fait sentir coupable de vos succès. Le succès est une question de volonté, pas de chance. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration, cette culpabilité, quand une personne minimise vos succès, vos accomplissements? Vous partagez une bonne nouvelle, une fierté, et cette personne trouve toujours un moyen de minimiser votre réussite, de ramener la conversation sur elle. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez réussi quelque chose d'important, peut-être une promotion au travail, un projet personnel, ou simplement une petite victoire quotidienne. Vous partagez cette bonne nouvelle avec cette personne, espérant un peu de reconnaissance, de soutien. Et là, au lieu de vous féliciter, elle vous répond « C'est bien, mais moi ?» Cela vous dit quelque chose? Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne vous soutient pas. Elle minimise vos succès, cherche à ramener la conversation sur elle et vous fait sentir coupable de vos accomplissements. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. En d'autres termes, ce n'est pas la remarque de cette personne qui vous blesse, mais la culpabilité que vous ressentez. Mais pourquoi certaines personnes minimisent-elles les succès des autres? Parfois, c'est par jalousie, parfois par désir de contrôle, ou simplement parce qu'elles ont appris que cela fonctionne. Prenons un autre exemple. Vous partagez une réussite avec cette personne et elle vous répond par une blague ou une remarque désobligeante. Cela peut vous amener à vous sentir ridiculisé, incompris et même blessé. Comme le disait Sénèque, la plus grande preuve d'amour, c'est l'écoute. Une personne qui vous aime vraiment prendra le temps de vous écouter, de vous comprendre, de vous soutenir.
Alors, comment réagir face à cette situation? Exprimez-vous clairement. Dites à cette personne que ses remarques vous blessent. Expliquez-lui que vos succès sont importants pour vous et que vous avez besoin de son soutien. Évaluez la relation. Si cette personne continue à minimiser vos succès, demandez-vous si cette relation mérite vraiment votre temps et votre énergie. Cherchez du soutien ailleurs. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent, qui vous écoutent et qui vous soutiennent. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne respecte vos succès? Ou est-ce que vous méritez mieux? 7e signe. Cette personne vous ignore quand vous ne servez plus ses intérêts. L'indifférence est la plus grande blessure que l'on puisse infliger à quelqu'un. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette douleur, cette frustration, quand une personne vous ignore dès que vous ne servez plus ses intérêts? Vous êtes toujours là pour elle, prête à l'aider, à la soutenir, mais dès que vous avez besoin de quelque chose, elle disparaît. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez aidé cette personne à traverser une période difficile. Vous avez été là pour elle, vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre empathie. Mais maintenant que vous avez besoin de soutien, elle est introuvable. Cela vous dit quelque chose? Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne vous considère pas comme un ami ou un partenaire, mais comme un outil. Elle vous utilise pour ses propres besoins, mais dès que vous ne servez plus ses intérêts, elle vous ignore. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. En d'autres termes, ce n'est pas l'indifférence de cette personne qui vous blesse, mais l'attente que vous aviez envers elle. Mais pourquoi certaines personnes utilisent-elles les autres de cette manière? Parfois, c'est par égoïsme, parfois par manque d'empathie, ou simplement parce qu'elles ont appris que cela fonctionne. Prenons un autre exemple. Vous organisez une soirée, vous invitez cette personne, et elle accepte avec enthousiasme. Mais le jour J, elle annule à la dernière minute, sans raison valable. Vous vous sentez déçu, frustré, et peut-être même un peu utilisé. Comme le disait Sénèque, « Si tu veux être aimé, aime. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez aimer à sens unique. Une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, doit être basée sur la réciprocité. Alors, comment réagir face à cette situation? Prenez du recul. Analysez la relation objectivement. Est-ce que cette personne est vraiment là pour vous, ou seulement quand elle a besoin de quelque chose? Communiquez. Exprimez vos sentiments. Dites-lui que vous avez besoin de plus de soutien, de plus de présence. Si elle vous respecte, elle comprendra et fera des efforts. Fixez des limites. Ne laissez pas cette personne profiter de votre générosité. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne mérite vraiment votre temps et votre énergie? Ou est-ce que vous méritez mieux? 8e signe, cette personne vous critique constamment. Les critiques sont comme les étoiles. Elles ne brillent que dans l'obscurité. Proverbe inconnu. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration, cette blessure, quand une personne vous critique constamment? Les critiques constructives sont une chose, mais les remarques désobligeantes et répétées en sont une autre. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous partagez une idée, un projet, avec cette personne. Au lieu de vous soutenir, elle pointe toujours vos défauts, vos erreurs, sans jamais reconnaître vos qualités. Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne vous valorise pas pour ce que vous êtes. Elle vous critique constamment, cherchant à vous faire douter de vos capacités, à vous pousser à être quelqu'un d'autre. Comme le disait Marc Aurèle, comparez-vous à vous-même, pas aux autres. En d'autres termes, la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Mais pourquoi certaines personnes critiquent-elles constamment les autres? Parfois c'est par jalousie, parfois par désir de contrôle, ou simplement parce qu'elles ont appris que cela fonctionne. Prenons un autre exemple. Vous essayez de faire de votre mieux dans une situation, mais cette personne vous dit « Pourquoi tu ne peux pas faire mieux ?» Cela peut vous amener à douter de vos capacités, à vous sentir inférieur, voire à perdre confiance en vous. Comme le disait Sénèque,
La jalousie est l'art de se rendre malheureux avec le bonheur des autres. En d'autres termes, une personne qui vous critique constamment est souvent jalouse de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Alors, comment réagir face à cette situation? Prenez conscience de la critique. Reconnaissez les signes de la critique. Si une personne vous critique constamment, c'est un signe clair de manipulation. Communiquez clairement. Exprimez vos sentiments. Dites à cette personne que ces remarques vous blessent et que vous avez besoin de respect et de compréhension. Fixez des limites. Ne laissez pas cette personne vous contrôler. Apprenez à dire non, à prendre du temps pour vous, à respecter vos besoins. Alors, mes chers amis, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne vous critique constamment? Ou est-ce que vous méritez mieux? 9e signe. Elle ne s'excuse jamais. L'orgueil est le plus grand obstacle à la réconciliation. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration, cette colère, quand une personne refuse de reconnaître ses torts, de s'excuser, même lorsqu'elle a clairement fait une erreur? Cette attitude, souvent liée à l'orgueil ou à la peur de la vulnérabilité, peut être extrêmement toxique dans une relation. Prenons un exemple concret. Imaginez que cette personne vous a blessé, volontairement ou non. Vous essayez de discuter de ce qui s'est passé, d'exprimer vos sentiments, mais au lieu de s'excuser, elle rejette la faute sur vous ou sur les circonstances. Cette dynamique est un signe clair que cette personne ne prend pas la responsabilité de ses actions. Elle refuse de reconnaître ses torts, ce qui peut vous amener à douter de votre propre ressenti, à vous sentir incompris, voire à culpabiliser. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. En d'autres termes, ce n'est pas le refus de s'excuser de cette personne qui vous blesse, mais l'attente que vous aviez envers elle. Mais pourquoi certaines personnes refusent-elles de s'excuser? Parfois, c'est par orgueil, parfois par peur de la vulnérabilité, ou simplement parce qu'elles ont appris que cela fonctionne. Prenons un autre exemple. Vous avez une dispute avec cette personne, et elle vous dit « Ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui as mal réagi ». Cela peut vous amener à douter de vos sentiments, à vous sentir incompris, et même à perdre confiance en vous. Comme le disait Sénèque, la clé de la sagesse est de savoir quand s'arrêter. En d'autres termes, si cette personne ne montre aucun remords, il est temps de mettre fin à cette relation toxique. Alors, comment réagir face à cette situation? Prenez conscience du refus de s'excuser. Reconnaissez les signes du refus de s'excuser. Si une personne refuse de reconnaître ses torts, c'est un signe clair de manipulation. Communiquez clairement. Exprimez vos sentiments. Dites à cette personne que son refus de s'excuser vous blesse et que vous avez besoin de respect et de compréhension. Fixez des limites. Ne laissez pas cette personne vous contrôler. Apprenez à dire non, à prendre du temps pour vous, à respecter vos besoins. Alors, mes chers abonnés, prenez le temps de réfléchir à vos relations. Est-ce que cette personne s'excuse quand elle a tort? Ou est-ce que vous méritez mieux? Mes chers amis stoïciens, reconnaître ces 9 signes est le premier pas vers une vie plus sereine et plus authentique. Vous méritez des relations qui vous élèvent, qui vous respectent et qui vous apportent de la joie, pas de la souffrance. Prenez le temps de réfléchir à vos relations actuelles. Posez-vous les bonnes questions. Cette personne m'apporte-t-elle de la valeur? Est-ce que je me sens respecté et compris? Comme le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, dansez, mais dansez avec ceux qui méritent votre temps et votre énergie. Si cette vidéo vous a parlé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Et surtout, laissez-moi en commentaire votre avis. Avez-vous déjà vécu une relation toxique? Comment l'avez-vous surmontée? Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Stoïcisme en pratique. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui mérite une place dans votre vie.